Bon ok, aujourd'hui je suis dans le 94, même si cette machine vient d'Harley-Davidson ATS Paris-Bastille. Elle m'a été gentiment prêtée par Benoît là-bas. Donc je suis en présence de cette Harley-Davidson Street Glide, mais pas n'importe quelle Street Glide, puisque c'est la version CVO, la version haut de gamme, la version Custom Vehicles Operation, avec plein de choses différentes de celle de base. La fiche technique de ce Street Glide CVO 121 est longue comme mon bras. Je vais essayer d'être assez clair et assez concis en détaillant ce qu'elle a de plus que le Street Glide classique. On a pour commencer à l'avant une fourche inversée à la place d'une fourche traditionnelle, équipée ici de deux étriers radio Brembo 4 pistons sur deux disques de 320 mm de diamètre, là où on a seulement 300 mm sur la Street Glide de base. Bonjour. Ici, les roues sont spécifiques à la CVO, elles sont appelées roues combo, elles sont chaussées à l'avant d'un pneu de 130 de large, à l'arrière il fait 150. On a donc une fourche inversée, un TFT de 12,3 pouces qu'on verra plus tard, une sono aux 4 coins pour 4 fois 125 watts de puissance. On a un réservoir qui fait 22,7 litres de contenance comme sur la Road Glide, pour alimenter ce moteur un petit peu particulier, hein. On lit bien ici 121, c'est pas sa vitesse max, c'est sa cylindrée en cubic inch. Dans la mécanique de Molière, ça fait 1977 cm3 pour 115 chevaux à 5020 tours minute, soit 8 chevaux de plus que la Street Glide classique. On a 18,6 mètres-kg de couple à 3500 tours, c'est 0,8 de plus que le Street Glide, c'est négligeable. Par contre, ce qui n'est pas négligeable, c'est d'avoir l'admission variable sur ce moteur. Ça rend le bloc un petit peu plus agréable à vivre. On va le voir, j'ai essayé de conduire le moins possible en venant ici. J'ai pas tiré dedans, j'ai pas fait des gros freinages appuyés. Donc ça va quand même rester une surprise. Tout ça est accouplé à une boîte 6 avec une transmission par courroie pour déplacer un ensemble qui pèse 380 kg. C'est conséquent, c'est vrai, c'est 12 kg de plus que le Street Glide classique. Par contre, c'est 18 kg de moins que le CVO Street Glide de l'an dernier. Donc c'est pas mal, cure d'amaigrissement, bravo, bravo. Comme quoi, tout finit par arriver. À l'arrière, un disque de 300 mm avec un étrier 4 pistons, un pneu en 150, je l'ai dit. Par contre, je n'ai pas dit qu'il était monté sur une jante de 18 pouces. On va revenir sur le reste, hein, les 5 modes de conduite, le cornering ABS, etc., etc. Les commodes rétroéclairés, je le dis maintenant parce que j'ai peur de l'oublier. On va parler du prix. Elle coûte, cette Street Glide CVO, 15 200 €. Et non, il n'y a pas d'erreur, hein, 15 200 € de plus que le Street Glide classique, ce qui porte l'addition à 46 990 €. C'est énorme! Ça veut dire qu'on pourra acheter un Street Glide normal, avoir 8 chevaux de moins, des équipements en moins, ça c'est vrai, moins d'efficacité, et acheter une moto en plus à 15 000 €, c'est absolument dingue. La bagagerie, elle cumule 62 litres de rangement, donc ça fait 31 litres par valise. Je vais ranger mon sac à dos dedans et on peut partir. On a marchepied, double sélecteur. Qu'est-ce que j'ai pu oublier d'autre? Et donc je vais montrer la position de conduite. Quand on conduit, il faut bien faire attention à ne pas poser son pied ici par réflexe. On n'a pas des repose-pieds, on a des marchepieds. Donc bien le pied ici et le regard qui porte loin au-dessus de la petite bulle avec, comme sur le Road Glide, un petit volet pour orienter le flux d'air et casser les remous. On va voir ça tout de suite. On y va, la béquille qui fait flipper. Oui, t'es là, très bien, merci. C'est parti. Le tête de fourche qui bouge en même temps que le guidon, contrairement à la Road Glide où il est fixe. C'est la première fois que je conduis une moto avec un aussi gros tête de fourche mobile, ou peut-être même avec un tête de fourche mobile tout court. Allez, on va y aller. On va commencer à faire reculer. Zou. Ça se manipule super bien. 380 kg, il y a peu de surprises. Il faut quand même être assez attentif au signe avant-coureur d'un basculement de la moto. Mais ça se compense très bien et c'est assez limpide comme comportement. Merci. Contrairement à la mise sur la béquille qui est toujours super délicate avec ce système un peu chelou d'enclenchement là. Bon, nous voilà à bord.
On a donc sous les yeux ce TFT de 12,3 pouces, ça fait un petit peu plus de 31 cm. Ici, il est sur un affichage avec le compteur à gauche, le compte-tour à droite et la navigation au centre. On retrouve beaucoup d'informations qu'on peut faire changer avec le petit bouton à gauche et ça affiche donc dans le compte-tour ici la boussole. Le suspect se dirige vers le nord-est. Le trajet A, conso moyenne sur le trajet A 5,9 litres. C'est une moto qui a déjà beaucoup roulé, elle a presque 1700 km. Donc la conso moyenne qui s'affiche ici est plutôt fidèle à la réalité, avec une conduite tranquille, mixant ville et autoroute. Donc c'est pas mal, parce qu'une des infos qu'on ne trouve pas sur ce tableau de bord, c'est la conso instantanée. C'est un petit peu dommage quand on veut s'amuser à voir comme ça dans quel scénario on tire le moins sur le moteur. C'est vrai que c'est sympa d'avoir la conso instantanée. On a ici la température d'air, l'autonomie restante. J'ai 3/4 du réservoir et je peux encore faire 248 km. La pression des pneus en kilopascal et rien du tout. Ok, et ben on va garder la boussole. Tiens, ça me fait rire. Hop, go. On a un totaliseur en dessous, un voltmètre à droite et à gauche. On a un indicateur de rapport engagé sous le compteur et une jauge à essence divisée en 4 quarts. Grosso modo, évidemment que l'affichage est plus fin que ça, mais ce qu'on perçoit en premier, c'est les graduations. Allez, on y va. En bas à gauche, on remarque à côté de l'horloge l'indicateur du mode de conduite. Ici, je suis en mode road. Il y a 5 modes de conduite et un petit peu plus tard, je passerai en mode sport quand il s'agira notamment de s'insérer sur voie express. Même si en mode road, ça le fait bien, on se repose énormément sur le couple. J'ai quand même envie de voir, dans le meilleur des cas, quelle est l'explosivité de ce bloc 121 cubic inch. Et jusqu'à présent, ça se passe bien. J'ai été surpris en montant à bord de la compacité de l'ensemble. Ça paraît étonnant à dire quand on voit le gabarit de la machine, mais je trouve que le fait que le guidon soit refermé vers l'intérieur comme ça là, et ben ça donne une machine qu'on contient bien, et en même temps le point de pivot de la fourche est pas très loin du pilote, l'écran non plus. Le tête de fourche est vraiment à portée de main, je sais pas, à tendre le bras pour l'atteindre, et donc ça fait une moto qu'on maîtrise assez vite. Finalement, faut pas en avoir peur. Et petit détail, en dessous de l'écran, on a un tiroir, voilà, un type tiroir de bureau quoi. On raconte que c'est le tiroir pour mettre un Glock dedans, un pistolet, et qu'il a les bonnes dimensions pour ça. Je trouve ça étonnant et en même temps pas si bizarre que ça. Ne manque finalement à bord que le porte-gobelet, ce qui se voit assez souvent aux États-Unis quand on n'a rien à faire sur les grandes lignes droites. Autant en profiter pour siroter une petite boisson. On a aussi la fameuse commande séparée des clignotants. Quand on appuie sur le bouton de gauche, c'est pour clignoter à gauche, et on a un bouton pour clignoter à droite sur le commodo à droite, qui fait en même temps office de bouton pour choisir les modes de conduite. Et ces deux commodos, ils sont autant chargés l'un que l'autre, ce qui n'est pas gênant à gauche, ça il n'y a pas de problème. Par contre à droite, on a un max de commandes. Alors c'est les commandes secondaires, on a les warnings, tout ce qui est commande pour le téléphone, la commande vocale, la radio qu'on va pas écouter mais qui marche très très bien. Mais je trouve ça difficile à manipuler toujours quand c'est de la main droite. Moins il y en a, mieux on se porte, et on a souvent tendance à être un petit peu plus crispé du côté droit quand on appuie sur les boutons à cause justement de la rotation de la poignée. Bon, mais sinon vraiment étonné, cette position que j'ai essayé de montrer le mieux possible en début de vidéo, elle est excellente. J'ai rarement vu ça sur des grosses machines comme ça. Tout est étudié vraiment pour le confort. On peut se dire non mais ça ils y auront pas pensé, la position des pieds, etc. Et en fait tout est archi naturel. Mon pied est parfaitement au milieu du marchepied, les épaules reposées, le dos droit et les fesses bien posées dans la selle, qui elle par contre est un petit peu ferme. Il n'y a aucun moment flippant avec cette machine, même à la mise sur l'angle, on craint pas de frotter par terre. C'est très très bien, et le freinage qu'on a pu essayer là un petit peu en urgence
derrière la voiture est super serein. Alors oui, il fonctionne bien, il n'y a pas un mordant énorme, mais il faut se rappeler qu'il faut quand même stopper 380 kg plus le conducteur, soit aujourd'hui un total de 460 kg. Donc Brembo 4 pistons ou pas Brembo 4 pistons, il faudrait presque être un petit peu plus musclé que ça. Mais sinon c'est très bien, hein. Confort royal. La route se déroule sous mes pneus tranquillement. Je suis presque spectateur de la conduite, mais sans ce côté hypnotisant. C'est vraiment super sympa. On roule tranquille. Il n'y a pas de faiblesse dans le châssis, il n'y a rien qui se désunit, c'est pas la panique. Il n'y a pas de recherche de cap, même quand on est sur l'angle. Les gommes sont pas pris en défaut. Je trouvais l'arrière un peu faible avec une largeur de 150, mais en fait ça se marie bien avec tout le reste et ça aide évidemment à la maniabilité. Alors lui c'est intéressant, il a un porte-vignette d'assurance collé au milieu de sa lunette arrière. C'est pas fou ça, non? Et ça me fait une transition toute trouvée pour parler du sponsor de cette vidéo, à savoir Harley Assurance, qui, si je voulais acheter cette machine et l'assurer chez eux, me facturerait des mensualités de 122 € par mois. C'était facile à retenir parce que c'est quasiment la cylindrée de cette machine. Donc 122 € par mois pour être couvert en tout risque, pour assurer une machine qui craint évidemment la moindre chute, bah, je trouve pas ça déconner du tout. Et justement, si cette machine a un pépin un jour, on pourra choisir le garage de son choix pour faire réparer sa machine. Et vraiment, ce genre de machine avec beaucoup de carrosserie, beaucoup d'éléments comme ça, en plus de petites pièces ajoutées, ça peut vite chiffrer, donc c'est pas mal. Si on sait que avec 122 € par mois, on est couvert en tout risque, ça libère bien l'esprit, en plus d'avoir une machine facile à conduire. C'en est presque décevant parce que parfois on aimerait taper sur Harley et dire ah là là, c'est des machines à laver, c'est super lourd, c'est super machin, ça fait du bruit, on voit pas dans les rétros, un petit peu comme j'ai pu le faire fut un temps quand j'étais un petit peu plus de mauvaise foi et que les machines étaient plus rustiques aussi, hein, ça c'est vrai, hein, que depuis pas très longtemps les machines de Milwaukee ont fait un énorme bond dans la modernité. Et celle-ci, bah ouais, en fait, elle fait tout bien. On est, je pense, vraiment rendu au niveau de son concurrent Indian, avec une machine moderne en tout point. Avec quand même une sonorité qui reste présente et très reconnaissable, et on sait qu'on est bien chez Harley. Hein, qu'est-ce que je disais? Allez, troisième. On va me dire, mais non, une Harley, ça se conduit pas comme ça, machin. Bon, ça peut aussi, hein, si on veut. Alors là, beaucoup de turbulences, on l'entend. J'ai fermé le volet à l'avant. Je vais l'ouvrir pile pour qu'il soit bien dans l'axe du vent. Et c'est déjà un peu mieux. Il y a toujours des turbulences, mais c'est beaucoup plus gérable. On va aller là, on va essayer de changer les modes. Alors là, il faut que je lâche complètement le grip sur la poignée d'accélérateur. Le petit mode sport vient de s'afficher et on va aller s'insérer là-haut. Le freinage arrière est presque plus efficace que le freinage avant. C'est peut-être dû, au moins en partie, à la surface de la pédale de frein, qui est une vraie pédale de voiture, hein. Donc on a peut-être aussi tendance à appuyer plus dessus. Mais en tout cas, il fait très très bien le job, c'est incroyable. Ah non, tu me voles mon truc là. Allez, coup de talon. On y va. L'appréhension du réservoir par les genoux est excellente également. On a les genoux plus écartés que naturellement. Mais ça rappelle qu'on a une machine d'un gabarit conséquent entre les jambes et c'est assez plaisant, je trouve. Elle est vraiment facile, hein, même en partant comme ça de Bastille depuis le stationnement devant la concession ATS, en partant à angle droit,
et ben, les manœuvres étaient vraiment aisées. Sur le point de patinage, on est assez tranquille, même si la machine tracte velu, on reste quand même dans la maîtrise, on se laisse pas embarquer par l'ensemble, c'est pas la panique, et on s'imagine pas en train de mettre un gros coup d'accélérateur involontaire et que la machine finisse en soleil dans la vitrine. C'est pas mal. Attends, il faut encore que je manipule le volet parce que je trouve que j'ai beaucoup de turbulence, hein. On va rester comme ça. Par contre, zéro turbulence sur le torse, jusque sur les derniers 5 cm du haut du casque. On n'a absolument aucune force qui s'applique. Pas de remous, pas de grosses turbulences sur le corps et sur le bas du casque. Et ça, pour le coup, c'est le repos. Par contre, si on est amené à voyager longtemps, il faudra pas oublier ces bouchons d'oreille. Ah. On va essayer de faire un petit départ canon et puis après je vais faire du cruising tranquille et ça sera fini. On s'arrête. Brembo, t'as vu, c'est parti. Allez. Ok. Wouh. 0 à 100 en secondes, on est bien. J'ai tapé le limiteur parce que je regardais pas mon compte tour, mais ça s'arrache correctement et le cœur s'arrête un petit peu de battre, c'est vrai. Avec le côté rassurant qu'on a très peu de chances de partir en wheeling, donc là, ouverture en grand et on est parti. Ça faisait un peu attaque de fourgon, non? Peut-être que les convoyeurs ont eu un petit peu peur. En même temps, tu braques un fourgon en Harley, tu peux pas te faufiler entre deux bagnoles. Tu te fais vite attraper, je pense. Ah, bah c'est sympa. Le fairing, en fait, mobile avec le guidon, c'est absolument pas gênant. J'avais peur du trouble des repères visuels avec toute cette partie qui bouge, mais c'est pas choquant du tout parce qu'en général, dans la circulation, évidemment, qu'on tourne pas le guidon comme ça à gauche à droite comme un forcené. Et donc l'écran finalement et tout le reste ne bouge jamais tant que ça. Donc ça va, c'est cool. Et ah zut, j'ai oublié de tester le klaxon. Je voulais tester le klaxon, non, je voulais finir par là. Est-ce que je le fais? Je vais le faire. Je vais le faire comme un gros parigot. Bah à tous les coups ils vont croire que c'est notre voiture qui a klaxonné. Alors il est impressionnant ce klaxon, je te conseille vraiment de l'utiliser en ville. Moi il m'a fait sursauter et il est presque aussi impressionnant mais dans un style différent que le klaxon de la BMW K1600 GT qui là pour le coup m'avait fait sursauter à toutes les fois où je l'ai utilisé par mégarde. Il est assez dingue, j'ai envie de réessayer la K1600 juste pour ça, faire un petit short sur la puissance du klaxon. Bon allez, sur ce petit moment un peu moins sympa, on peut terminer la vidéo. L'essai de ce Street Glide CVO, c'est exceptionnel hein, d'avoir cette version Custom Vehicle Operation à l'essai. Il est hors planning, hors tout, et c'est pour ça que j'adresse un merci tout particulier à Benoît de la concession ATS à Bastille pour m'avoir prêté cette machine un peu hors du commun. J'ai pas dit non plus, c'est un truc que j'ai oublié, mais la peinture est une peinture 25e anniversaire CVO, un département qui est donc né en 1999. Voilà, on peut en rester là. C'est un peu une vidéo complémentaire du Road Glide. Dessous c'est un petit peu les mêmes machines. Je mets le lien de l'essai de la Road Glide qui s'était très bien passé. Je mets tout ça dans la description. Mort entre deux camions, hop.